Depuis la crise financière de 2008, la réglementation financière impose que les transactions sur les produits dérivés standardisés passent obligatoirement par des chambres de compensation pour en assurer la sécurité. Est-ce que cela marche ? On en parle avec notre invité Ramaconte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en risque financier, directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire Finance mathématiques à l'Université d'Oxford. Alors, est-ce qu'avec cette nouvelle obligation, le système financier est désormais plus stable ? En fait, un des soucis des régulateurs suite à la crise de 2008 était le risque de contrepartie. C'est le risque que l'un des intervenants dans un contrat financier ne puisse pas honorer ses obligations dans le contrat. Donc, pour prévenir contre le risque de contrepartie, une chambre de compensation devient contrepartie aux deux intervenants dans un contrat et leur demande un dépôt de garantie qu'on appelle en fait un dépôt de marge sous forme de collatéral pour garantir les paiements des flux futurs. Dans ce sens-là, la généralisation de passage par les chambres de compensation diminue ce risque de contrepartie en provisionnant pour un futur défaut éventuel d'une des contreparties du contrat. Donc le risque de liquidité y demeure. Les régulateurs devraient davantage, selon vous, s'intéresser aux questions de liquidité, puisque le problème n'est pas vraiment la chambre de compensation, mais éventuellement la liquidité des participants. Oui, en fait, quand on regarde un bilan d'une institution financière, il y a d'une part la notion de solvabilité, qui est le fait que l'institution financière a suffisamment d'actifs pour couvrir ses dettes. C'est une notion comptable et qui est le point focal des stress tests, notamment des régulateurs. Et il y a en même temps la notion de liquidité, c'est-à-dire est-ce que le bilan dispose suffisamment d'actifs liquides, cash ou assimilés cash pour couvrir les dettes court terme, en particulier les appels de marge qu'il faut payer sous 48 heures. Et la systématisation des dépôts de collatéral et de l'utilisation des chambres de compensation diminue l'impact du risque de contrepartie sur la solvabilité des acteurs, mais peut en même temps augmenter la pression sur la liquidité de ces mêmes secteurs. Donc, en quelque sorte, on transforme le risque de contrepartie en risque de liquidité. Et le corollaire de ça est qu'il faut maintenant surveiller de façon plus étroite le risque de liquidité, et notamment les stress tests des régulateurs qui mettent la lumière sur le risque de solvabilité des acteurs ne regardent pas suffisamment cet aspect de liquidité à mon sens. Et c'est de là que peuvent venir éventuellement les problèmes lors d'une prochaine crise bancaire. Parce que vous soulignez dans vos travaux que le ratio de liquidité, il est calculé sur l'histoire récente, l'histoire d'un an par exemple du besoin de liquidité, mais que lors d'une crise, le besoin de liquidité explose en fait. Voilà, donc depuis 2008, nous avons un ratio de liquidité imposé aux banques. Ce ratio de liquidité inclut un calcul qui essaie de tenir compte des appels de marge récents, mais sous forme d'une moyenne historique des appels de marge. Et si on regarde historiquement les trois cas que je viens de citer, Bear Stearns, Lehman et AIG, une moyenne historique n'aurait pas révélé un appel de marge d'une ampleur qui était comparable à ce qu'ils ont subi. Donc provisionner pour une moyenne historique d'appel de marge ne semble pas être un moyen adéquat pour provisionner pour ce risque de liquidité important qui est accentué par la généralisation des dépôts de garantie associés aux produits dérivés. Il y a donc un risque à surveiller que peut-être on ne regarde pas assez. Merci Ramaconte pour votre éclairage. Merci beaucoup.